Ils s'appellent Noah Lyles, Albert Einstein, Steven Spielberg ou encore Johnny Hallyday. Leur point commun? La réussite? La richesse? La célébrité? Eh bien, pas que. C'est surtout la dyslexie. La dyslexie est un trouble de l'apprentissage et notamment de la lecture. Elle est souvent à l'origine de difficultés scolaires et peut être très handicapante au quotidien. Elle se manifeste dès les premiers moments d'apprentissage avec des difficultés à identifier les mots, des difficultés à lire sans erreur et de manière fluide, des difficultés à découper les mots dans une phrase, des difficultés de compréhension des textes, une écriture lente et difficile, parfois illisible, de nombreuses fautes d'orthographe, une fatigabilité importante liée à l'activité de lecture et d'écriture. D'après la Fédération française des troubles 10, 6 à 8% des Français présentent des troubles 10 et 4 à 5% des élèves d'une classe d'âge sont dyslexiques. Ce trouble est lié à un dysfonctionnement du cerveau d'origine génétique. Pourtant, les 10 ont longtemps été associés à une forme de paresse. Lyles, Einstein, Spielberg, Hallyday, tous paresseux? Vraiment? Je souffre d'asthme, d'allergie, de dyslexie, de troubles de l'attention, d'anxiété et de dépression. Mais je peux vous dire que ce que vous avez ne définit pas ce que vous pouvez devenir. Pourquoi pas vous? A ainsi déclaré le champion olympique du 100 mètres à Paris 2024, Noah Lyles. Albert Einstein est probablement le dyslexique le plus célèbre au monde. Le génie scientifique, né en 1879, parle très tardivement, à l'âge de 6 ans. Ce qui inspirera d'ailleurs le terme de syndrome d'Einstein ou parleur tardif. Le théoricien de la relativité avait du mal à lire à voix haute, éprouvait des difficultés à exprimer ses idées par écrit et avec l'apprentissage des langues étrangères. Même parcours scolaire compliqué pour Steven Spielberg. Le réalisateur américain multi-oscarisé est diagnostiqué pour la première fois à 60 ans. C'était la dernière pièce du puzzle d'un grand mystère que j'ai gardé pour moi. Johnny Hallyday s'est également confié sur ses difficultés à s'exprimer oralement depuis l'enfance. Tout le monde se souvient d'ailleurs de cette séquence. Est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns, bon, bien sûr, je connais Zazie, bon, je l'adore. Mon amour pour la musique a été ma plus grande motivation pour surmonter la dyslexie, a-t-il indiqué. Dans le cinéma, les sciences, le sport ou encore la musique, ces personnalités ont excellé avec leur handicap invisible. Car oui, les troubles 10 sont considérés depuis 2005 au même titre que d'autres troubles cognitifs comme un handicap.